Bonsoir à tous, bienvenue dans le deuxième épisode de Playmo 77. Et ce soir, nous allons recevoir en direct évidemment un candidat de la chaîne PB1. Il participe au Luxembourgeois en ce moment. Voici David des Luxembourgeois. Il est derrière, il arrive. Bonsoir, Bonsoir, comment vas-tu? super bien. Ok, eh bien écoute, je te laisse t'installer à côté de la table et on va commencer l'interview. Donc c'est parti, je vous rappelle évidemment le concept pour vous à la maison, posez des questions dans les commentaires et David y répondra évidemment le plus sincèrement possible. Donc rappelle-nous quand est-ce qu'il était le tournage des Luxembourgeois déjà? Ça a été tourné début janvier. D'accord. Donc du coup en attendant que les gens posent des questions, je vais t'en poser moi. Est-ce que tu es déjà, première question, donc on sait que tu es en couple avec la belle Sophia dans l'émission, est-ce que tu es encore en couple avec elle à l'heure actuelle? Tout à fait, oui. Bah, parfait, on vous souhaite vraiment tout le bonheur. Est-ce que tu as aimé les Luxembourgeois? Question de Résidence Plémo. Cette émission, t'as bien aimé? Bah, le début, oui, les trois premières journées, puis après, bon, bah voilà, je me suis disputé, j'ai été isolé. Bon, voilà, c'est un peu dommage, mais sinon, en général, oui, j'aimais bien. D'ailleurs, en parlant de ton isolement, est-ce que tu trouves ça justifié qu'on t'ait foutu dans un hôtel après des disputes que tu as eues? Bah, je sais pas si c'est justifié, en fait, je sais pas du tout. Maintenant, j'ai appris en regardant l'Overlight que c'est donc Catherine qui nous a sauvés au maximum, si on était virés. Moi, si jamais je reprends la sentence de la prod qui vient de nous faire virer, je trouve que c'est, enfin, je sais pas, pour deux, trois disputes, je trouve que c'est pas du tout justifié, ou, je sais pas, je comprends pas. D'accord. Bon, en tout cas, on a Grégory Delcaza qui commente. Pas super sympa de t'avoir mis à part. Donc voilà. Je vais essayer juste de voir les Ouais. commentaires. En fait, les commentaires s'affichent et ils partent juste après. Donc attendez, on va essayer d'aller voir sur la page du live officiel sur l'ordinateur pour voir si on arrive à les voir. Euh, D'accord. 2 secondes. Voilà, je vais réussir à voir les commentaires, t'inquiète. Alors, 2 secondes. Je vois tous les commentaires. Euh, quels sont les projets avec Sophia? Question de résidence Plémo. Alors, mes projets avec Sophia, bah, c'est qu'on reste ensemble déjà, et puis qu'on puisse s'amuser. Moi, j'aimerais bien partir en vacances très prochainement, donc voilà, des vacances. Peut-être des projets de télé-réalité, peut-être, si on vous propose les Luxembourgeois à deux, vous accepteriez? Euh, non, personnellement non, parce que j'imagine qu'on va faire revenir les casseuses de base, même si voilà, on va faire revenir Hélène, tout copain et tout. Moi non, j'ai pas envie de me discuter avec eux, donc voilà. Ok, bon, en tout cas, je vois que t'es un mec plutôt sympa qui veut pas faire trop de disputes. Dans quelques instants, on va recevoir une invitée spéciale qui ne t'apprécie pas forcément dans une chronique qui s'appelle les règlements de compte. C'est-à-dire qu'on amène quelqu'un que tu n'apprécies pas et vous réglez un peu vos comptes en direct. Mais avant ça, je vais juste poser les dernières questions de Grégory Del Casa. Partir vers quelle destination? Dans quelle destination t'aimerais partir au final? Alors, vers quelle destination je sais pas, où il y a du soleil, donc je sais pas, le Brésil, des endroits comme ça, quoi, je sais pas. D'accord. Mariage avec Sophia ou pas? Même question de Grégory. Mariage, moi je trouve que c'est trop tôt, on se connaît depuis 5 mois. Bon, voilà, les gens qui se marient au bout de 5 mois, je les comprends pas beaucoup. Oui, t'inquiète, je comprends pas aussi cette question, mais bon, bref. Euh, Résidence Plémo qui pose une question. Vas-tu faire une autre réalité comme les anges si on te propose? Moi, si on me propose, bah oui, moi j'aime bien les anges, donc oui, une émission comme les anges, ça m'intéresse. D'accord. Dans 2 secondes. Voilà. Alors,
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on va inviter donc l'invité. Je sais pas si tu as une petite idée de qui est-ce que ça va être. Non. Eh bien, il s'agit de Hélène des Luxembourgeois. Donc, bonsoir Hélène, merci d'être venue aujourd'hui. Alors, t'habillée un peu différemment. Il me semble que tu rentres d'un... Oui, bah, bonjour. Bonjour. Bonsoir. Oui, bonsoir, il est 18h. Donc, t'es habillée différemment, tu peux expliquer. Il me semble que tu rentres d'un tournage. Ah, en fait, j'ai fait une interview et je me suis changé en vue de tenue, je l'aime bien. Ok, parfait. Alors, il me semble que Hélène, tu peux dire à David un peu ce que tu penses de lui et ce que tu as à lui dire, régler un peu vos comptes. D'accord. Alors moi, David, à la base, quand on a commencé l'émission, je t'appréciais, entre guillemets, parce que voilà, on ne parlait pas trop. Mais quand tu as été faire ton faux cul auprès de l'autre, moi, j'ai pas du tout apprécié. Mais t'as foutu ta merde. Alors la fille, à la base, je voulais apprendre à la connaître. Et puis t'as foutu trop ta merde. Moi, t'es quelqu'un d'inutile à ma vie, réellement. Et tu peux même mourir, je m'en fous. David, quelque chose à rajouter? Pardon? Quelque chose à rajouter, David? Alors moi, pardon, j'avais pas entendu. Par contre, toi, tu peux te permettre de me critiquer, Hélène, mais s'il te plaît, moi, je me suis mis au moins quelqu'un de mon âge. On dirait que t'as fait un peu d'amisto. Et déjà, j'ai pas fait mon faux cul. C'est que tu te dis que tu es franche, mais cependant, toi, tu vas casser les œufs dans leur dos et tu leur dis, bah, c'est pas logique dans ta tête, à un moment donné. Donc, s'il te plaît, arrête. Ok, eh bien, au moins, je pense que les choses sont claires. Si Hélène, tu veux rajouter quelque chose et David aussi, vous pouvez. Et puis, je pense qu'on va continuer l'interview à deux, si vous avez rien d'autre à rajouter. Moi, par contre, si j'ai un truc à rajouter, donc David, moi, à un moment donné, je connais pas la fille, j'ai pas les agresser, dire, à un moment donné, tu me fais chier avec ta princesse, je la connais ni d'Adam ni d'Ève, j'essaie d'apprendre à connaître les gens. Moi, j'ai juste émis, peut-être, ouais, peut-être qu'elle va faire sa salope, ou je sais pas. Toi, t'as été totalement tout modifié, et tu m'as fait passer pour la mauvaise. S'il te plaît, écoute, je suis pas mauvaise dans l'histoire, enfin, du moins, j'espère pas l'être, mais voilà, quoi. Franchement, tu me. En fait, franchement, ça me saoule. Si je me dispute avec quelqu'un qui essaie de trouver des arguments, mais voilà, ça sert à rien. Ok, et bon, bah écoutez, si vous voulez terminer la discussion ici, il n'y a pas de souci. Si tu veux répondre. Moi, je veux bien lui répondre en lui disant que tu peux dégager du plateau. Ça, voilà, ça serait mieux. Eh bien, alors écoute, Hélène, franchement, moi je te remercie énormément d'être venue. C'est vraiment sympathique de ta part. Et j'espère que peut-être qu'on pourra faire une interview deux à deux, tous les deux. Donc écoute. J'espère aussi. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. C'est vraiment super sympa. Tu n'étais pas obligé de venir. Mais en tout cas, vu que tu étais sur place à côté des plateaux, vu que tu as tourné un truc avec Maria qui est sur Genève également, eh bien, tu as pu venir. C'est vraiment super sympa. Donc écoute, Hélène, bonne continuation dans la suite. Et salut, salut. Au revoir. Eh bien David, on va continuer à te poser quelques questions. Je pense qu'au moins tu as pu un peu régler tes comptes, donc c'est une bonne chose de fait. Alors, quelques questions sont passées dans l'entretemps. Quelle est la fille la plus belle de la télé selon toi? Question de Résidence Primo. La fille la plus belle, bah. Je peux mettre Sophia dedans ou pas? Ouais, bien sûr, tu peux mettre Sophia. Si ça te Bah, dérange. Sophia, je trouve que c'est la plus belle. Voilà. Et si la réponse ne te convient pas, Résidence Primo, tu as le droit de pouvoir reformuler ta question. Donc, ensuite, autre petit. Ah voilà, donc quelle est la plus belle fille de la télé sauf Sophia, a rajouté Résidence Plémo? Ah, alors. Bah, moi, je trouve qu'elle est très réussie. Je l'aime bien Adèle, je trouve qu'elle est très jolie. Ah ok, donc carrément c'est deux styles complètement différents. T'as la fille en robe blanche de peau et la fille plutôt en vêtements un peu plus coincés et métis. Donc c'est les deux extrêmes, disons. Mais bon, Voilà. c'est pas grave. Si on te proposait Innovatempt 3, bon, il me semble qu'il n'y aura pas, mais est-ce que tu accepterais de le faire avec Sophia? Donc c'est une émission assez sportive, est-ce que ça te tenterait? Moi, oui, franchement, j'aime bien les émissions comme ça, assez sportives. Moi, ça me tente totalement. Ok, parfait. Euh, donc,
Grégory Delcaza a posé la question peut-on te revoir dans une nouvelle saison du Luxembourgeois, mais tu as déjà répondu que ce n'était pas possible. Moi, j'avais juste une question à te poser, sans répondre si tu si tu vas faire la télé-réalité ou pas. Si genre tu faisais les Anges ou Starbucks, etc., quel serait ton projet pro? Parce qu'on sait que tu es mannequin, mais est-ce que du coup tu referais du mannequinat ou pas? Ou tu changerais? Bah oui, oui, franchement, moi j'essaie d'élargir mon travail, enfin je veux dire, élargir les pays où je pourrais aller. Bon, moi le mannequinat, j'adore, et oui, ça me tenterait de refaire du mannequinat ailleurs. Ok, d'accord. Et bien maintenant, vu que plus d'autres questions sont posées, je vais moi te poser quelques questions, des questions un peu basiques, que je trouve ça un peu sympathique à poser. C'est tout simplement, je te donne des prénoms des luxembourgeois et tu vas me dire vraiment ce que tu penses d'eux. Donc Hélène, on l'a déjà vu. On va tout de suite passer à d'autres personnages. Arthur, il me semble on l'a pas beaucoup vu communiquer avec toi, mais qu'est-ce que tu penses de ce personnage? Alors ce personnage, je le trouve très pro, parce que bah, il a fait son maximum pour pouvoir faire une soirée, et voilà, je le trouve très pro. D'accord. Alicia, donc la meilleure amie de Hélène. Alicia, elle est venue, elle, parler avec Sophia après. Voilà, il n'y a pas de problème. Mais bon, je ne l'ai pas quand même trop apprécié dans le tournage. D'accord. Édouard, le petit ami de Hélène. Lui, c'est un petit toutou. Il suit tout ce que fait Hélène, il suit. D'accord. Et il y a qui d'autre? On va prendre Catherine, la marraine. T'en penses quoi? Elle, en fait, elle est sympa. On dirait qu'elle est méchante et tout, mais elle aime bien être sévère, mais elle est quand même super sympa parce que quand même, grâce à elle, on a pu voir, on a pu rester dans l'aventure, donc elle est sympa. Ok. Maintenant, on va parler des nouveaux, ceux qui sont arrivés en cours d'aventure. Maria Lorina, qui est une de mes grandes amies. Qu'est-ce qu'on a pensé? Alors, Maria, bah, elle est sympa aussi, elle est venue me parler, voilà, on a pu avoir contact, donc oui, elle est sympathique aussi, très gentille. Et pour finir, alors je suis désolé, j'ai un blanc, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est le mec qui est arrivé et qui avait les cheveux en pétard. Il s'appelle Christophe, je crois. Qu'est-ce- Lui, j'ai pas eu trop de contact avec, donc je sais pas, mais je Ok, connais pas. d'accord. Eh bien, c'est très bien. Euh, Quelques petites questions des internautes. Est-ce que ça te dirait de faire une série sur la chaîne Euh, TB1 ou... non, enfin, j'aime pas enfin, c'est pas que j'aime pas, mais c'est que jouer un rôle, etc., c'est pas trop ce que j'aime bien. D'accord. Est-ce que tu as gardé contact, question de Grégory Delcaza, avec des gens des Luxembourgeois? J'ai gardé contact avec, oui, certains candidats. Je veux dire, par exemple, le petit Arthur, je parle toujours. Et Alicia, bah, via Sophia, j'ai contact avec. Alors, il y a des rumeurs comme quoi Arthur ne se lavait pas pendant le tournage. Alors, peux-tu approuver cette rumeur ou souhaiterais-tu la démentir? Le petit Arthur, c'est qu'il ne se lavait pas. C'est juste que, enfin, c'est pas souvent, mais ça lui arrivait de se laver. Je veux dire, mais, je sais pas, je Il sentait ne voudrais mauvais? pas vivre avec lui, hein, réellement, hein, parce que c'est vrai que, voilà, c'est pas quelqu'un qui adore prendre soin de lui. Bon, au moins, t'as dit ce que tu pensais, c'est très bien. Je pense que bon, bah voilà, il n'y a pas trop d'autres choses à dire puisque tu n'as fait qu'une seule télé-réalité. Mais si jamais tu en fais d'autres, je pense qu'on pourra faire des interviews en te posant beaucoup plus d'autres questions. Donc attends, je lis juste des dernières questions. Euh, y avait-il des disputes hors caméra aussi ou pas du tout? Oui, en caméra, il y avait aussi beaucoup de disputes, oui. Mais est-ce qu'il y a une différence entre leur caméra et les caméras? Parce que tu sais qu'il y a certains candidats qui sont vraiment prêts à faire le buzz et que hors caméra et devant les caméras, ils sont totalement différents. Est-ce qu'il y a vraiment une différence ou pas? Oui, enfin, pour certaines personnes, oui. Je veux dire, par exemple, comme Catherine, il y a une différence. C'est pas vraiment la candidate, mais il y a eu des différences dans le sens que quand elle est face à la caméra, elle est stricte, elle doit renvoyer une image stricte, et quand elle est hors caméra, elle est sympathique, elle est douce. Et d'autres, bah, c'est comme Arthur. Arthur, on ne le voit pas beaucoup. Et puis, bah, quand tout est coupé, j'ai envie de dire, c'est le voilà, man, quoi. Il adore s'amuser. Ok, d'accord. Alors, il y a
je vais poser une question qui n'est pas posée dans les commentaires, parce que c'est une question qui m'intéressait. Comment t'as fait pour ne pas péter un plomb en fait? T'as la Catherine qui te dit on va vous mettre à l'écart. Comment t'as fait pour ne pas péter un plomb et tout simplement juste tu quittais l'hôtel et quitter toute l'émission, laisser tout tomber parce que franchement on t'a vraiment mis à l'écart. C'était franchement je pense pas très agréable. Comment t'as fait pour tenir en fait au final? Mais en fait, je sais pas si ça a vraiment été montré, mais on nous a dit, vous allez rentrer dans la villa à un moment donné. Moi, j'ai tenu en sachant que, voilà, dans 3 jours, j'allais rentrer. Et puis bon, Et au au fur final et à tu n'es pas mesure du rentré. temps, bah voilà, j'ai appris que non, je n'allais pas rentrer. Donc voilà. D'accord. Bon, eh bien, je pense que nous allons arrêter l'interview maintenant. C'était vraiment un plaisir d'avoir cette interview avec toi. Et avant de terminer l'interview, on voulait juste passer un petit message. Donc, c'est la chaîne PB1 qui nous a demandé de passer le message vu qu'on fait l'interview d'un candidat des Luxembourgeois. On passe quand même le message. Alors, normalement, la semaine prochaine, il n'y aura pas d'épisode des Luxembourgeois parce que la production a perdu les 3 derniers épisodes. Donc, voilà. Donc, normalement, vous ne verrez plus d'épisode des Luxembourgeois. Mais en tout cas, Oh, c'est David. dommage. En tout cas, David, on espère te revoir très bientôt à l'écran, si ce n'est pas dans les Luxembourgeois, les 3 derniers épisodes. Et on vous dit ciao, bye bye, merci d'avoir suivi cette interview, merci aux gens d'y avoir participé en commentaire. Et voilà, ciao, bye bye. Ah, oui.